Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 31 janvier 2025, une livraison que nous débutons par la Hollande. En Hollande où l'on jouait la dernière journée des phases de groupe de la Ligue Europa. Défaite et élimination pour Arthur Masuaku et Beşiktaş. En déplacement en Hollande, Beşiktaş est tombé sur la plus petite démarche contre Twente sur le score d'1-0. Il n'y aura donc pas eu exploit pour Arthur Masuaku et ses coéquipiers qui devaient absolument gagner Twente pour espérer se retrouver dans les barrages et donc continuer la course. L'international congolais était du reste titulaire du côté de Beşiktaş. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, c'est là pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 6e titularisation consécutive. Arthur Masuaku voit son temps de jeu porté à 2576 minutes sur les 3103 minutes possibles. Il a participé à 29 des 32 matchs avec son équipe, avec à la clé un but inscrit et 5 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Beşiktaş, ce sera pour le compte de la deuxième journée des phases de groupe de la Coupe de Turquie et la réception de Kırklarelispor. Ce match est prévu pour le mardi 4 février 2025. L'heure, ce sera 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Hollande pour l'Écosse. L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-1 chez les Glasgow Rangers. Nicolas Raskin a une nouvelle fois disputé un grand match. C'est avec l'esprit tranquillisé par la qualification brillamment acquise la semaine dernière contre Nice que l'Union Saint-Gilloise se présentait à Glasgow. Loin de l'ambiance feutrée du stade Roi-Baudouin, c'est comme attendu une atmosphère des grands soirs qu'Imbrox a réservé aux Saint-Gillois. Le stade a une première fois rougi après 20 minutes grâce à Nicolas Raskin, ancien joueur du Standard de Liège et ancien coéquipier de Jackson Muleka. Dans la lignée de quelques grandes performances européennes de sa part, le Liégeois a ouvert le score en prenant la défense de l'Union à défaut au second poteau, sur un corner joué en plusieurs temps. Avec ses meilleurs éléments sur le terrain, l'Union a bien pu lui répondre 10 minutes plus tard grâce à Franjo Ivanovic, là aussi sur phase arrêtée. Mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu de Kevin McAllister. Même verdict dans l'autre sens en fin de premier acte. Cyril Dessers a vu son but annulé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Les Rangers ont toutefois fait le break en début de deuxième acte via Vaclav Cerny, bien servi par Dessers. Après plusieurs occasions pour revenir à la marque, l'Union Saint-Gilloise avait 2 buts de retard. La réduction du score de Kevin McAllister en fin de match, cette fois-ci validée malgré une longue intervention du VAR, n'y changera rien. L'Union s'incline donc 2-1 et concède sa 3e défaite lors de cette campagne. Autre mauvaise nouvelle, la sortie sur blessure de Camille Van Peer en première mi-temps. Sébastien Pocognoli se consolera donc avec la qualification. 21e, l'Union affrontera donc l'Ajax d'Amsterdam car le tirage au sort a été effectué vers 13h aujourd'hui. Donc Noah Sadiki, avec l'élimination de Arthur Masuaku et le Beşiktaş Istanbul, Noah Sadiki reste le seul
internationaux congolais encore en lice du côté de l'Europa League. Donc nous aurons donc deux Congolais qui poursuivent l'aventure, à savoir Ngalael Moukao du côté de la Ligue des Champions. Eux, ils sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Et nous avons aussi Noah Sadiki. Comme par hasard, ce sont les deux léopards les plus jeunes de la tanière. Ils ont tous les deux 20 ans. L'avenir de la République démocratique du Congo est assuré. Noah Sadiki était titulaire pour la 8e fois consécutive et a disputé toute la rencontre. Et on peut dire que malgré la défaite, notre cadet national a été bon. Il aurait pu offrir un assist, mais son caviar a été mal exploité par un de ses coéquipiers qui a manqué la cible. Son temps de jeu cette saison est de 3141 minutes sur les 3485 possibles. Il a disputé 35 des 36 matchs de l'Union Saint-Gilloise cette saison. Et il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Après Moukao, comme je le disais, donc nous avons après Moukao qualifié directement pour les huitièmes de finale, donc nous aurons Noah Sadiki. En attendant les autres matchs de l'Europa League, il y a encore en lice, nous avons Chatra Kakolo avec Saint-Gall, nous avons Cédric Bakambu avec le Betis Séville ballon-pied. Donc on peut encore avoir certains internationaux qui peuvent encore se qualifier pour une coupe européenne. Si Noah Sadiki connaît déjà son adversaire pour les barrages, donc à savoir l'Ajax d'Amsterdam, c'est le cas aussi pour Moukao et Lille qui sont fixés. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, Ngalael Moukao et le LOSC affronteront le vainqueur du duel entre le Sporting Lisbonne ou Dortmund ou celui de la confrontation entre le club de Bruges et l'Atalanta de Bergame. Rappelons que les Dogs ont terminé à la 7e place de la phase de la Ligue des Champions avec 16 points. Mais l'affiche de ces barrages aura à la valeur d'une finale car ce mettra en prise les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, à savoir le Real Madrid et Manchester City. Et à chaque fois que l'une des équipes élimine l'autre, elle va jusqu'au bout. Mais là, ils vont se rencontrer à cette étape des barrages pour espérer entrer en huitième de finale. Le parcours sera encore long. J'espère pour Montréal Madrid qu'une autre qualification consécutive face à City sera de notre côté. Mais bien sûr, Guardiola est en train de revenir petit à petit à son meilleur niveau. Donc ça promet un duel plutôt alléchant. Nous quittons l'Europa League, nous quittons l'Union Saint-Gilloise. Nous allons cette fois du côté de la Russie, en Russie pour parler du Messi national. En Russie où l'on jouait un match amical, Théo Bongonda buteur, le Spartak Moscou l'emporte en attendant la reprise du championnat russe saison 2024-2025. Le Spartak Moscou de Théo Bongonda et Krasnodar, deux clubs du championnat russe de première division, se sont affrontés hier jeudi 30 janvier 2025 en amical. L'international congolais Théo Messi s'est illustré à la 20e minute de jeu en inscrivant le premier but de son équipe qui s'est finalement imposé sur le score de 3-2. Théo Bongonda inscrit son but à la 20e minute de jeu mais n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 59e minute de jeu. Pour rappel, le Spartak Moscou occupe la deuxième place du championnat russe avec 37 points après 18 journées alors que Krasnodar est leader avec 39 points en 18 rencontre également. À noter que la reprise du championnat russe est prévue pour le début du mois de mars prochain et le Spartak Moscou offrira son hospitalité à Orenbourg le 2 mars prochain. Ce sera pour le compte de la 19e journée. Ce sera une occasion pour nous de revoir notre Théo Messi national qui, je l'espère, va débuter cette deuxième partie de saison de la plus belle des manières. On a besoin d'un Théo Messi très en forme pour justement aborder la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026 prévue déjà le mois de mars prochain où les Léopards affronteront d'abord le Soudan du Sud ici à Kinshasa avant leur déplacement périlleux du côté de Nouakchott pour affronter les Mourabitoun mauritaniens. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce vendredi 31 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette
chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.